Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui j'ai essayé une méthode d'un maquilleur professionnel qui maquille sur Instagram. Il s'appelle Spencer et sa chaîne s'appelle Painted by Spencer. Et il a recommandé d'utiliser ce masque hydratant de chez Laura Mercier comme base de maquillage. Et j'étais vraiment étonnée qu'on peut utiliser ce masque comme base de maquillage. Et je l'ai essayé aujourd'hui et je trouve que mon maquillage est bien ressorti. Donc si vous voulez voir les étapes, et continuez de regarder la vidéo. En pénombre, tu ne cesses de fréquenter les bars, tout que la vie est vagabond. Donc voilà, je vais commencer avec la star du jour, c'est le Flawless Skin infusion de rose, un masque hydratant éclat, mais je ne vais pas l'utiliser comme un masque, je vais l'utiliser comme une base hydratante. Et pour l'utiliser comme une base hydratante, il faut en mettre légèrement. J'ai mis juste un peu comme ça et je mets. Ok, je laissé reposer quelques instants et là c'est vraiment collant. Je vois un peu le concept de ce produit en utilisant comme base. C'est collant et hydratant. Maintenant pour fond de teint, je vais utiliser le Shiseido Skin Self Refreshing Synchro Skin Self Refreshing fond de teint oil free avec un SPF de 30. Je n'ai pas mis le SPF parce que je savais que je devais utiliser ce fond de teint. Shiseido, c'est une marque japonaise. J'utilise ma broche là pour appliquer mon fond de teint parce que moi j'aime les broches pour appliquer le fond de teint. Shiseido, c'est une marque japonaise et je vous ai déjà dit que les marques japonaises font maintenant des fonds de teint pour les peaux noires, ce qui est magnifique parce que c'est là à côté au Japon. Donc si tu achètes. Et puis j'ai vu des youtubeuses dire oh oui, il est beau ce fond de teint. Il est vraiment beau. Wow. Wow, c'est vraiment un très beau fond de teint quoi. N'oubliez pas de le mettre aussi sur le cou parce que il faut que la couleur soit identique. Même si c'est déjà pas mal. J'utilise toujours les kabuki brush là pour appliquer parce que je trouve que ça applique le fond de teint un peu de manière un peu plus homogène. J'aime l'application avec les broches. Il y a d'autres qui préfèrent le Beauty Blender. C'est chacun ses préférences quoi. Mais j'aime beaucoup les broches. C'est beau ça. C'est trop beau. Ok, on avance. Je vais passer au contour avec le stick, le match stick de chez Fenty Beauty, la teinte Espresso, pour faire un semblant. Quand je finis mon fond de teint, je passe directement au contour. Je sais que j'ai pas besoin de trop accentuer mes, comment dire, mes features. Mais bon, j'aime bien. Quand je finis, je passe directement au contour parce qu'après, je vais l'estomper avec le correcteur illuminateur pour avoir le résultat que je veux. Je vais faire un truc léger parce que voilà, je sors pas pour aller loin. Je vais juste là au magasin, mais j'avais envie d'utiliser ce fond de teint et d'utiliser aussi le truc de Laura Mercier. Je vais mettre sur mon front et voilà. Maintenant, je vais utiliser le match stick aussi de chez Fenty Beauty, la teinte Suède, comme base. C'est-à-dire avant de mettre mon correcteur illuminateur, j'utilise cette base là crémeuse. Juste pour que l'illuminateur ait quelque chose sur quoi reposer parce que les produits en crème donnent une sorte de base. Et voilà. Je mets un peu ici. Vous voyez, là. Et là. Voilà. Je vais estomper tout ça. Et pour estomper, j'utilise bien sûr ma broche de fond de teint parce que tout doit être homogène, donc c'est bien comme il y a encore les résidus de fond de teint dessus,
ça va s'estomper sans problème. C'est pas mal. Je pense que ce fond de teint va devenir mon préféré. Alors, comme correcteur illuminateur, je vais prendre mon correcteur de chez Too Faced, The Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer. C'est le correcteur de chez Too Faced. Il est énorme, quoi, je l'aime bien. J'ai beaucoup de correcteurs, mais de toute façon, il est énorme, là. Il tient vraiment. Je mets sous mes yeux. Ça va me permettre aussi d'estomper le contour que j'ai pas encore estompé. Je me mets sur les coins de la bouche parce que ça, j'ai remarqué que le coin de ma bouche, là, le fond de teint, il quitte beaucoup si je n'insiste pas avec le correcteur. Donc je vais attendre que ça sèche 2-3 minutes et puis après je vais estomper. Maintenant que j'ai estompé mon correcteur, je vais prendre ma poudre de chez Dermablend. C'est vraiment une très très bonne poudre. Je prends ma poudre de chez Dermablend. Il y a le puff encore qui est dedans, mais je ne l'utilise pas ce puff là. Je prends ma poudre là. Je prends mon petit beauty blender, mon éponge de beauté. Je vais enlever les... Je vais encore estomper un peu parce que le temps que j'ai attendu. Un peu. Voilà, maintenant je vais prendre ma poudre. La poudre, je la prends sur l'éponge de beauté, je l'estompe ici sur le derrière de le dos de ma main et je dépose pour estomper et vraiment poser le produit. Illuminé. Maintenant, pour poser le reste de mon visage, je vais utiliser la poudre de chez Huda Beauty, la couleur Coffee Cake. C'est un peu la couleur de ma peau. Ça me permettra de vraiment poser le reste de mon visage avec cette broche un peu fluette. Maintenant, je vais utiliser ma poudre translucide illuminatrice de chez Laura Mercier. C'est quelque chose que je fais ces derniers temps pour donner un peu de lumière. Et c'est la couleur Medium Deep. Je pense qu'il y a deux couleurs. Il y a ce qui est clair. C'est une poudre de chez Laura Mercier, mais c'est illuminatrice. Donc, je la dépose juste là. Sur la partie là où je mets... Waouh, c'est beau. Légèrement. Ok, j'ai fait mes sourcils hors caméra. J'ai mis un peu de poudre là pour faire mes yeux. Je vais utiliser la palette Topaz Obsession de chez Huda Beauty. Et je vais vous dire que je l'utilise tellement. Regardez les couleurs, comment ils sont utilisés. Bon, je l'adore. Pour les jours comme ça où j'ai vraiment envie de faire un look très simple, voilà, j'étais obligée de mettre mes broches dans mon petit cup. Tellement j'ai les broches, je n'avais plus d'endroit où poser. Je dois acheter un autre. Donc pour ce look très simple que j'ai envie de faire, je n'ai besoin que de ces deux broches là. Elles sont fluffy et l'autre est un peu plus grosse et l'autre un peu plus fine, parce que celle qui est fine, je l'utilise pour l'intérieur des yeux et celle qui est plus grosse, je l'utilise pour l'extérieur. Donc voilà, je commence toujours par la couleur la plus claire et la couleur la plus sombre, je vais faire après. Donc je vais commencer avec cette couleur la plus claire là du milieu. Et pour vraiment voir la forme de vos yeux, vous pouvez baisser la tête, regarder en bas et puis voilà quoi. Ça va vous permettre de déposer le produit.
juste à l'intérieur du creux de l'œil. Comme ça. Et je le mets un peu jusqu'au milieu ici et voilà. Je mets toujours cette couleur un peu plus claire jusqu'ici au coin de l'œil parce que quand je vais mettre le eyeliner et que ça va couper là, ce sera trop beau. Maintenant je prends cette broche qui est un peu plus grosse et puis je vais prendre ces deux couleurs, la couleur claire et la couleur noire pour estomper juste à l'extérieur de mon œil. Voilà, j'ai mon petit miroir, je regarde vers le bas et j'estompe. Maintenant pour ça, vous vous arrêtez où vous voulez. Hein. Moi, bon, je vais m'arrêter là, juste au milieu là. Et voilà. Moi, mes looks ne sont pas compliqués. C'est juste que je suis juste la forme de mes yeux. Je ne suis pas spécialiste dans les fards à paupières, mais voilà quoi. C'est pas compliqué, c'est léger. Je mets deux couleurs et puis après, je vais mettre une couleur illuminatrice juste entre les deux et puis c'est fini quoi. Ça va faire un truc spécial alors que ça n'a rien de spécial. Voilà, j'ai déjà fini d'estomper. N'oubliez pas que c'est votre travail et que c'est vous qui décidez là où les couleurs doivent s'arrêter. Donc avec ce petit pinceau, vous revenez, vous estompez pour que ça fasse un peu un effet naturel. Vous revenez avec le gros pinceau. Vous estompez légèrement, c'est-à-dire avec douceur. Ce sont vos yeux. Il faut estomper légèrement. Faut pas aller me porter plainte que j'ai dit que non. Non, non, non. Vous estompez légèrement. J'ai pas envie qu'on me porte plainte. Quand vous allez vous faire mal aux yeux, vous allez dire non, 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 non. J'ai bien dit estomper légèrement avec douceur. Donc voilà, vous mélangez les couleurs. Maintenant, je vais prendre la couleur Filthy Rich. Cette jolie petite couleur dorée que je vais mettre entre les deux lignes. Que j'ai déjà bien estompé, mais un peu vers le coin. Juste pour illuminer un peu cette partie-là. Et je trouve que c'est vraiment une très belle couleur. Donc j'ai utilisé mon mascara de chez Too Faced Better Than Sex Mascara. Il fallait que je sois concentrée, surtout pour faire les yeux de chat là. Je ne pouvais pas le faire à la caméra. Maintenant je vais utiliser mon mascara, toujours de chez Too Faced. Ils ont de bons produits, donc j'aime beaucoup acheter là-bas. Et voilà. Je regarde toujours vers le bas parce que voilà, ça permet de bien voir les cils et ok, j'ai mis mes faux cils et j'avais déjà commencé à mettre mon crayon. C'est mon crayon noir de chez Urban Decay, la marque Urban Decay Black Market. Et je le mets au niveau de la paupière intérieure là. Après avoir fait ça, je vais prendre cette petite broche en pinceau là et tout. Et puis prendre la couleur que j'ai utilisée pour mettre à l'extérieur. Et voilà. Smoke un peu juste le bas de l'œil. Ok, voilà. En même temps, je vais prendre cette couleur, bien sûr cette couleur un peu claire. Et je vais prendre ce pinceau un peu plat là. Je prends cette couleur un peu claire. Et je vais genre effacer, pour donner genre une ligne droite. Ça me permet d'effacer tout ce que j'ai fait là qui dépasse le eyeliner. Au lieu de mettre encore du correcteur et tout, je pense que c'est une bonne méthode pour juste effacer ça. Maintenant, il est temps de passer au bronzer. Le bronzer, je vais utiliser celui de Mocha Mami de chez Fenty Beauty. C'est mon bronzer préféré, juste pour donner un peu de dimension à mon visage. Et puis, je ne bronze plus seulement ici, je descends un peu ici, j'en peux faire comme si mon visage il est fin, vous voyez là. Donc
Et puis je bake avant de mettre le bronzer. Comme ça, quand je vais mettre le bronzer, la ligne là ne sera pas trop voyante et ça sera genre bien estompé avec le bronzer que je vais mettre juste en bas. Mettre légèrement ici. Ok. Comme blush, je vais utiliser la couleur Puppy de chez KVD. Everlasting Puppy. Cette couleur là. Et je pense que ça va vraiment. Maintenant, je suis en train de réfléchir si je vais mettre l'illuminateur ou pas, mais je vais quand même en mettre. Je vais utiliser cette palette Glow de chez Bobbi Brown. Je l'utilise énormément. Et les highlighters à l'intérieur sont très soft. C'est pas trop extravagant. Je vais utiliser la couleur Golden Nectar Glow et Golden Bronze Glow. Et la combinaison de ces deux-là est parfaite. Vraiment légère. Je ne suis plus trop dans les illuminer genre le visage de manière invisible. Là c'était avant. Maintenant c'est légèrement ici et un peu ici. J'ai fait le contour de mes lèvres avec le lipstick de chez Milani, la teinte 19 qui s'appelle Covette. C'est un marron que j'apprécie énormément et ces derniers temps je le fais beaucoup avec ce lipstick là parce que je n'ai pas encore trouvé comment dire, un crayon contour des lèvres aussi marron. Et au milieu je vais mettre le lipstick de chez Huda Beauty, la teinte Anniversary. Faire vraiment. Maintenant je vais mettre le gloss. Normalement j'hésitais entre le lip gloss de chez MAC et celui-là il est déjà terminé et je me suis dit bon c'est mieux que je l'achète. Celui-là il est de Glossier et la teinte je vois pas bien, c'est très petit. En tout cas c'est mon gloss préféré quoi. Il est très il est clair et puis il est vraiment glossy quoi. Donc voilà, je suis de retour, je vais juste aller enlever ma barrette et finir mes cheveux et je vais poser mon maquillage avec le Urban Decay Setting Spray All Nighter et puis voilà. Ça fait du bien. Normalement il faut en mettre légèrement, mais j'en mets toujours beaucoup. Donc voilà mes chers amis, c'est tout pour le tutoriel d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, de partager. On se retrouve dans ma prochaine vidéo. De la vie, ici à Babylone.